C'est le rendez-vous du pouvoir d'achat dédié à la donation de votre vivant pour booster le pouvoir d'achat de vos proches et réduire aussi l'impôt en cas de succession. Bienvenue sur PAEF.live, le rendez-vous hebdomadaire de défense de votre pouvoir d'achat et qui vous livre des conseils anti-crise. La crise sanitaire a fragilisé les étudiants, les seniors, les jeunes actifs, les mères célibataires et le chômeur. Le plan de relance ne réussira pas à sauver les plus vulnérables. Donc l'État encourage les donations et vous pouvez vous en inspirer pour protéger vos plus aînés, protéger votre partenaire pacsé, protéger davantage votre époux ou votre épouse en cas de décès, avantager un enfant handicapé ou décalé dans le patrimoine, donner un coup de pouce à vos petits-enfants et tout simplement éviter les conflits auprès des tribunaux en cas de famille recomposée. Donc pour éviter un redressement fiscal en cas de donation, je vous conseille de prendre conseil auprès de spécialistes comme les notaires, les avocats, les banquiers. La donation obéit à des règles fiscales. Donc être généreux, c'est bien, respecter la fiscalité et ne pas déshériter vos héritiers. Pour rentrer dans le vif du sujet, intéressons-nous d'abord aux dons faits du vivant du donateur. Je vais évoquer avec vous les techniques de transmission de votre patrimoine tout en réduisant votre impôt. Est-ce que vous avez entendu parler de la niche fiscale qui permet de donner jusqu'à 100 000 € à vos enfants et jusqu'au 30 juin 2021 sans impôt? C'est une niche fiscale last minute. Vous pouvez leur donner cette somme et qu'ils peuvent l'investir soit dans la pierre ou soit dans le capital d'une entreprise. Si par exemple vous donnez aussi à des associations d'utilité publique ou à des candidats aux élections, cette donation permet aussi de réduire votre imposition. Mais il est possible pour les cas de couple pacsé donc de se protéger mutuellement. Par exemple, permettre à votre partenaire pacsé d'hériter de vous. Dans ce cas-là, il faut faire un testament. Si vous voulez vous protéger mutuellement, il existe la possibilité de faire ce qu'on appelle un testament croisé pour mentionner que le partenaire a le droit de rester dans le logement gratuitement pendant 1 an lors du décès ou tout simplement, si vous voulez lui faire un legs, vous avez un abattement jusqu'à 80 721 € tous les 15 ans. Au-delà, vous avez les règles de succession sur la fiscalité qui se mettent en place. Est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle de la donation au dernier vivant? Comme son nom l'indique, donc au décès du conjoint, vous permettez à votre partenaire de vivre dans le logement tout en lui laissant l'usufruit. Il est possible, bien sûr, de donner des biens présents de son vivant avec une limite de 80 721 € tous les 15 ans. Donc, avant le décès, vous pouvez faire ce qu'on appelle une donation partage. La donation partage, c'est le partage anticipé de vos biens. L'idée ici, c'est de donner, par exemple, l'intégralité ou une part de l'usufruit, en fait, à votre conjoint. Donc, entre conjoints, sachez qu'il existe des clauses matrimoniales à vos contrats de mariage pour permettre de donner soit l'intégralité, soit une partie, soit un des biens, soit un bien préférentiel, sans ou contrepartie. Donc, parmi ces clauses matrimoniales, vous pouvez par exemple donner plus de parts au conjoint survivant qu'à vos enfants. Vous pouvez attribuer soit la totalité des biens à votre conjoint survivant. Vous pouvez par exemple donner la possibilité au conjoint de choisir un bien tout en dédommageant les autres héritiers, ou donner le choix à un conjoint de choisir un bien sans qu'il y ait forcément des contreparties. Vous pouvez aussi autoriser un conjoint à acheter un bien, par exemple un local industriel ou un local commercial. Donc toutes ces clauses en fait peuvent faire partie soit du contrat de mariage ou tout simplement faire partie justement d'une modification de votre régime matrimonial. Mais revenons un petit peu aussi aux dons. Donc pour les dons, vous avez sans doute entendu parler du don Sarkozy. Le don Sarkozy, c'est permettre de donner de l'argent liquide, en fait des espèces à vos enfants. Donc vous avez un montant de 31 865 tous les 15 ans. Ou vous pouvez donner à des enfants majeurs jusqu'à 263 730 tous les 15 ans. Donc pour les détenteurs de contrats de capitalisation, vous pouvez en faire don de votre vivant. Et puis en tant que grands-parents, vous pouvez faire ce qu'on appelle une donation transgénérationnelle, c'est-à-dire donner à vos petits-enfants, mais attention avec l'accord bien sûr de vos enfants. Et puis pour les grands-parents, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un don pacte adjoint. C'est la possibilité de donner votre don, mais avec l'accord de l'utilisation de ce don. Sachez qu'il est possible pour les familles recomposées et très unies, donc de faire ce qu'on appelle la donation partage conjonctive. Vous mettez en commun tout votre patrimoine et puis vous décidez de répartir de façon inégale. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'immobilier ou l'argent liquide. La donation peut se faire aussi avec ce qu'on appelle la donation bois et forêts. La possibilité de donner vos bois et vos forêts en fait à vos héritiers. Et sachez qu'il existe un gros abattement de 75%. Donc, maintenant que vous êtes féru
des techniques de donation, faisons un petit quiz donation. Quel est le montant moyen du premier héritage? 44 ans. Quel est l'âge minimum du donateur? 70 ans. Quel est le montant moyen fait lors de donation? C'est 120 800. Combien pèse le patrimoine d'une famille effectuant une donation? 613 000 euros. Un don sur deux est composé de quoi? Bien sûr, c'est facile, c'est de l'immobilier. Quelle catégorie sociale appartiennent les donateurs? 80%, 85%, ce sont des retraités. Combien de ménages ont reçu une donation? 18%. Merci d'avoir écouté cet épisode dédié aux donations de votre vivant. Sachez que vous pouvez compléter aussi vos connaissances avec l'épisode dédié à l'héritage en cas du décès d'un proche. N'hésitez pas à partager autour de vous cet épisode ou en parler avec vos proches. Si vous avez des questions, vous pouvez vous rendre sur www.paf.live et me laisser vos coordonnées et votre commentaire pour que je puisse vous rappeler. Abonnez-vous pour écouter d'autres épisodes pour vous permettre de gagner plus en pouvoir d'achat. À très bientôt.